Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au VHU et aux épaves. Pour cela, nous accueillons Monsieur Nicolas Guérin, directeur de l'environnement au TCO. Bonjour Monsieur Nicolas Guérin. Bonjour Gaël. Bonjour. Donc aujourd'hui, justement, nous allons essayer de voir un petit peu combien de véhicules il y a sur le territoire ouest, etc. Se poser des questions vraiment pratiques. Du coup, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner la différence entre un VHU et une épave ? Alors, un VHU, donc c'est un véhicule hors d'usage. Donc il y a bien une différence entre les deux, entre le véhicule hors d'usage, qui se réfère notamment à un véhicule qui appartient à quelqu'un, donc on dispose encore des moyens d'identifier son propriétaire, donc à travers ses plaques d'immatriculation. C'est un véhicule donc, qui dispose encore de l'ensemble de ses organes, c'est-à-dire ses roues, son moteur, ses vitres, etc. Donc ça reste un véhicule qui est certes abîmé, qui potentiellement ne fonctionne plus, mais qui reste quand même, qui conserve ses caractéristiques de véhicule. L'épave, à contrario, justement, est un véhicule, en tout cas qui ressemble, mais qui a perdu ses caractéristiques. Donc, notamment, il n'y a plus souvent de pare-brise, de vitres, il manque des éléments comme des portières, le capot, le coffre, les roues. Donc, souvent, on a juste le châssis qui se retrouve parfois découpé, quelques éléments ici ou là. Donc, c'est bien la différence entre le véhicule hors d'usage qui reste un véhicule en soi avec des éléments polluants, etc. Alors que l'épave est considérée comme un déchet. Donc à ce moment-là, il y a deux manières finalement d'appréhender l'objet. D'accord. Et du coup, justement, qu'est-ce qui est pris en charge par le TCO? Les VHU et les épaves ou... Alors, aujourd'hui, le TCO il intervient en collaboration avec ses communes, donc notamment les 5 communes du territoire, donc La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. À ce niveau, on mène de toute manière des enquêtes administratives pour s'assurer qu'on est bien sur une épave et plus un véhicule hors d'usage. Donc à partir de là, deux cheminements, deux démarches, deux procédures différentes vont se mettre en place. Donc si c'est une épave, donc il n'y a plus d'éléments qui permettent d'identifier son propriétaire, nous allons le traiter comme un déchet et auquel cas nous allons intervenir, le faire collecter, etc. Bien évidemment, il y a une enquête préalable pour s'assurer qu'il n'y a plus d'éléments d'identification et auquel cas le TCO intervient pour prendre ce type de déchets. Néanmoins, de la même manière, on peut trouver des véhicules qui restent identifiables mais pour lesquels on ne peut pas retrouver le propriétaire. Et donc, par un certain nombre de procédures, le TCO peut être amené à enlever ces véhicules pour les emmener sur un centre de traitement agréé pour détruire ce véhicule. D'accord. On a souvent vu le terme de véhicule non identifiable. Mais du coup, qu'est-ce qu'un véhicule non identifiable? Alors, le véhicule non identifiable est un véhicule qui ne dispose plus de ses organes, je dirais, habituels, c'est-à-dire ses plaques d'immatriculation. Néanmoins, au niveau de la réglementation, on a sur tout véhicule plusieurs manières d'identifier ce véhicule. Donc nous avons le VIN, donc c'est le numéro d'identification du véhicule, donc en anglais, qui se trouve sur plusieurs endroits du châssis, notamment sur les voitures les plus récentes. On peut voir à gauche au niveau du pare-brise souvent un numéro qui définit tant la marque du véhicule que son modèle. Donc ce type d'identification VIN se trouve à plusieurs endroits du châssis. Donc en principe, je dirais qu'il est toujours possible de retrouver l'identification du véhicule et donc une fois qu'on a identifié le véhicule, on peut retrouver son propriétaire et lancer toutes les procédures ad hoc. D'accord. Et du coup, est-ce que le TCO met en place des actions pour permettre aux usagers de signaler des VHU? Alors oui, que ce soit des véhicules hors d'usage ou des épaves, le TCO a mis sur son site internet des formulaires en ligne qui permettent notamment à tout usager de signaler la présence d'un véhicule. Et en parallèle, on a également le numéro vert du TCO, le 0800 605 605, qui permet de signaler auprès de nos opérateurs. Et à partir de là, nous, on va lancer toute la démarche de procédure en sollicitant les polices municipales ou les forces de l'ordre pour mener cette enquête de proximité. Est-ce que ce formulaire vous permet de recenser beaucoup de véhicules? Combien de véhicules justement le TCO a pu recenser depuis ces 2 dernières années? Alors sur l'année 2019, donc on va dire jusqu'à mi-mai, on était à peu plus de 200 véhicules qui avaient été remontés et qui étaient en cours d'instruction, je
gérée que ce soit par nos services ainsi que les services communaux, puisque comme je vous disais, il y a cette enquête administrative qui est menée. Donc sur, je dirais, un peu moins du premier semestre, on était à plus de 200 véhicules en cours d'instruction, 86 avaient été enlevés, une trentaine étaient en cours d'enlèvement avec notre prestataire de service, et on avait une centaine d'enquêtes qui étaient en cours d'instruction par les polices municipales. Et combien de temps ça peut prendre justement pour enlever ces véhicules qui sont signalés par les usagers? Alors souvent, l'ensemble des remarques et des critiques qui nous sont faites, justement, montrent un temps de réaction qui est beaucoup trop long. Donc on est à minima souvent au mieux sur 1 mois de traitement entre la détection, l'enquête administrative et l'enlèvement lorsqu'il s'agit d'une épave où il n'y a plus d'éléments d'identification. Par contre, on peut aller jusqu'à plus de 6 mois pour un véhicule avec un identifiant, enfin une immatriculation, puisqu'il faut savoir que selon si le véhicule se trouve sur la voie publique ou sur la voie privée, ce sont 2 procédures distinctes au niveau du Code de l'environnement. Donc on a des délais également de mise en demeure qui sont incompressibles, donc notamment sur la voie publique, c'est à minima 12 jours de mise en demeure. Donc on a déjà, on va dire, la détection, l'information qui est transmise à la commune, la phase d'enquête par les policiers, la mise en demeure par voie postale, donc il faut patienter jusqu'au moment où finalement le courrier est délivré ou pas. Donc cela, je dirais, augmente encore plus les délais d'instruction. Une fois que le propriétaire est identifié, on est parfois confronté à un propriétaire qui avait vendu son véhicule, mais dont le changement de plaque d'immatriculation ou de référence n'a pas été fait au niveau de la préfecture. Donc à ce moment-là, on doit mettre le deuxième propriétaire en demeure, et ainsi de suite. Donc ce qui peut paraître simple sur le fait d'enlever un véhicule, finalement reste encadré, puisqu'on ne peut pas non plus enlever un véhicule qui aurait été volé ou qui serait gagé par les assurances ou par une banque et le détruire. Pourquoi, selon vous, y a-t-il autant de véhicules abandonnés sur l'île? Est-ce que ce serait dû peut-être à un problème de communication ou... Aujourd'hui, en tout cas, on essaie de communiquer justement sur cette filière de traitement des VHU, des véhicules hors d'usage et des épaves. Donc, néanmoins, on va dire qu'on a un parc de véhicules pardon, qui est important au niveau de la Réunion. Et donc, voilà, c'est une difficulté, je dirais, qui est commune à l'ensemble des intercommunalités de l'île. On en trouve partout. Et aujourd'hui, on n'a pas réellement d'explication particulière sur le fait d'avoir des véhicules qui se trouvent ici ou là. Donc aujourd'hui, notre message est vraiment de sensibiliser les usagers, de les ramener vers les centres VHU, puisque la loi le précise, tout véhicule qui dispose encore de ces organes est repris gratuitement par les centres VHU agréés. Et tout propriétaire doit obligatoirement ramener son véhicule sur un centre VHU agréé. On ne peut pas le laisser comme ça dans la nature. Vous parlez des centres VHU agréés. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste de ces centres, de ces broyeurs, démolisseurs, oui, nous en tant qu'usagers? Alors, au niveau de ces professionnels, on va dire, en charge de la récupération et du traitement des véhicules usagés ou des épaves, donc ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc ce sont des sociétés qui ont mis en place des process pour sécuriser aussi tout ce qui est dépollution des véhicules. Et cette liste aujourd'hui se trouve sur le site de la préfecture, sur le site internet de la préfecture, également sur le site internet du TCO où on a repris les éléments qui sont aujourd'hui mentionnés. Donc il y a 9 centres VHU agréés et 2 broyeurs, puisque une fois qu'on a déposé un véhicule chez un centre de VHU pour être dépollué, démonté, ensuite tout ce qui est métallique ira chez le broyeur pour justement permettre la valorisation des métaux. Est-ce que lorsque l'on remet notre VHU à ces centres, il y a un document que l'on doit recevoir de la part de ces centres, ou est-ce que voilà, oui, on les donne Tout à fait, il y a un document, un certificat de prise en charge qui est remis par le centre VHU agréé, qui permettra aussi de la même manière de mettre à jour le CIV, donc c'est la base de données sur les immatriculations des véhicules en France, et qui permettra justement d'épurer cette base de données et d'enlever les véhicules qui ont été détruits.
Trouvez-vous que ce soit simple justement de faire part de nos VHU à des professionnels à l'heure actuelle? Est-ce que c'est assez simple d'accès? Est-ce que les fichiers sont accessibles facilement sur notre site, sur le site de la préfecture, ou bien il faut encore communiquer de la part des collectivités? Alors aujourd'hui, la communication de toute manière reste, je dirais, un fer de lance de l'ensemble des collectivités, en tout cas du TCO, puisque justement il y a cet accès, il y a une rubrique spécifique sur les véhicules hors d'usage. On reste aussi, nous, disponibles, que ce soit au numéro vert, via les formulaires ou via les mails du TCO pour répondre aux questions, aux sollicitations et puis apporter des réponses, on va dire, pratiques. Après, évidemment, on est parfois confronté à des cas spécifiques ou particuliers. Aujourd'hui, le TCO ne peut pas intervenir non plus dans la cour, je dirais, sur l'espace privé d'un particulier pour enlever son véhicule. Non. Voilà, il y a des limites sur les interventions, donc on vient nous lorsque le véhicule est sur la voie publique, lorsque ça génère finalement un danger, une gêne pour la circulation, où il y a une enquête de police aussi qui est menée. Donc c'est pas, je dirais, une politique assez simple comme celle de collecter les bacs roulants, c'est vraiment un cadre spécifique, puisque même en métropole, rares sont les collectivités qui mettent en place des collectes spécifiques d'épaves ou de véhicules hors d'usage. On est bien sur un contexte particulier au niveau de la Réunion, du fait qu'il y a ces véhicules présents dans la nature. Les élus et donc la collectivité, en tout cas le TCO, met en place des moyens spécifiques pour traiter cette pollution. D'accord, du coup, question un peu bête de ma part, mais donc pourquoi donner nos VHU à des professionnels pour éviter la pollution, peut-être, c'est ça? Oui, tout à fait. Après, vous avez peut-être d'autres raisons, justement? Aujourd'hui, un véhicule, quand il est en état de fonctionnement, on voit il faut mettre de l'huile, il faut mettre du carburant, il faut mettre du liquide pour le lave-glace, le liquide de refroidissement. À chaque fois qu'on regarde uniquement sur ces fluides, on va regarder sur les bidons d'essence, d'huile, etc. On a souvent des petits pictogrammes, des petites images qui mettent les poissons morts, etc. Donc, ou le cas échéant, ce sont des produits corrosifs, notamment pour les liquides de frein. Donc voilà, on a un certain nombre de liquides dangereux. Donc une fois que le véhicule arrive en fin de vie, finalement ce sont des déchets dangereux. Donc, et l'impact sur la pollution des sols ou des eaux est extrêmement important. Donc c'est à ce titre où tout véhicule doit être repris par des centres VHU agréés, où la partie dépollution du véhicule sera mise en œuvre. Donc c'est bien dans ce cadre-là. De la même manière, on a les batteries aussi. Une fois que la batterie est cassée, on a donc le plomb, enfin tous les acides qui iront dans le sol. Et on peut avoir des problèmes de saturanisme aussi qui peuvent se retrouver après chez les habitants. Donc voilà, c'est vraiment une problématique particulière avec tout ce qui est déchets dangereux et avec des impacts pour l'environnement et pour la santé des habitants qui est important. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Question très importante pour nos usagers également. Quelles sanctions risquons-nous si nous abandonnons notre véhicule? Alors, aujourd'hui, par rapport au code pénal, on risque une amende de 5e catégorie. Donc, c'est le dernier niveau, donc avec un jugement aussi par le tribunal de police. Donc, on encourt à minima 1 500 € d'amende. Et si le véhicule a été déposé sur un terrain lambda avec un autre véhicule et qu'on arrive à retrouver ces éléments, le véhicule qui a servi à déposer ce déchet peut être également aussi confisqué. Donc voilà, aujourd'hui c'est une problématique, je dirais, importante, avec des dangers pour l'environnement et pour la population. Donc ce problème est traité à bras le corps, et y compris par les polices municipales. Merci à vous, Monsieur Guérin. Je vous en prie. Au revoir. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission de Pour mieux comprendre. On se dit rendez-vous à jeudi prochain et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. À très vite.